Bonjour à tous, ici Maxime Tremblay, aussi connu sous le nom de Max Tremblay TV, et cette semaine, je vous parle de mes attentes pour Mixer en 2020. Avant toute chose, je vous rappelle que je suis facile à trouver directement sur Twitch presque tous les soirs de la semaine à partir de 7h le soir et aussi la fin de semaine de 9h30 le matin. Premier point, il faut sauver le soldat Mixer. C'est très simple en fait. Mixer est un chef de file en termes de nouvelles idées, en termes de technologie présentement. Et c'est grâce à la part de Mixer qu'on a pu voir d'autres technologies apparaître sur les autres plateformes de streaming. Si je pense à Twitch Squads par exemple, qui est la possibilité de streamer en plusieurs. Ça existait déjà sur Mixer dans le passé. Pour cette raison-là, c'est important de sauver cette plateforme-là, c'est important de lui donner une chance et j'espère que les gens vont lui donner du soutien à cette plateforme-là pour cette raison-là. Par contre, du côté de Microsoft, on doit améliorer l'interface de Mixer. Par exemple, il n'y a pas de mode théâtre présentement. La possibilité de mettre juste le contenu ainsi que le chat. Présentement, sur Mixer, c'est pas possible. On peut soit avoir l'interface standard ou tout simplement le plein écran du contenu. On doit aussi focusser sur le contenu. Ça, du côté de Mixer, j'avoue qu'ils ont un petit peu de difficulté avec ça. On dirait que ces gens-là, ils sont tellement énergiques, tellement énervés, tellement comme par leur plateforme, qu'ils mettent des choses partout. On peut interagir avec son chat. Le chat peut interagir dans notre jeu avec les choses. On peut acheter des stickers, puis mettre ça dans le chat, puis avec des petites fées qui volent partout. Mais non, ça commence à faire pas mal de stock. Mixer aussi doit focuser sur le contenu, essayer d'éviter des nouvelles distractions, parce qu'il y en a déjà pas mal, qui sont plutôt accessoires, finalement. Deuxième point, la découvrabilité, ce mot qu'on a inventé spécialement pour Twitch en fait, mais du côté de Mixer, on a exactement le même problème. Parce que, la plateforme a été créée, à l'époque c'était Beam, a été créée par des anciens employés de chez Twitch. Donc, elle est pensée un peu de la même façon et donc, elle a un petit peu les mêmes problématiques. J'ai quelques idées, Microsoft, si jamais vous voulez écouter, pour créer un algorithme puis aider pour justement la découvrabilité. Par exemple, quand vous donnez un follow sur une nouvelle chaîne, ayez une section dans la page quelque part ou un pop-up ou quelque chose qui dit « Hey, vous aimez tel type de contenu parce que la personne joue à tel jeu, parce que, par exemple, la personne a tel âge, tu sais, des suggestions de d'autres chaînes par rapport au jeu, par rapport à la démographie, par rapport aux heures de diffusion, par rapport à la langue diffusée aussi, etc. Il y a plein de possibilités pour créer, puis plein de données que vous pourriez apporter dans un algorithme comme ça, vraiment pour donner un coup de pouce. Utilisez le réseau Microsoft aussi pour mettre Mixer en valeur. Si je pense à Windows 10, un exemple qui est déployé sur environ 800 à 900 millions de PC dans le monde présentement, c'est une grosse base d'utilisateurs qui est inutilisée ou presque du côté de Mixer. Pourquoi pas de ne pas déployer une application directement dans vos systèmes qui serait built-in dans le système. On fait un clic, ça connecte automatiquement, c'est authentifié automatiquement avec votre compte Microsoft qui est nécessaire pour Mixer, by the way. Et vous avez accès à votre contenu, à vos follow directement built-in dans le système. Ça pourrait être une belle opportunité qui est ratée présentement. Et moi, je me dis, si on est capable d'avoir une application pour Candy Crush, on est capable d'avoir une application pour Mixer. Hein? Troisième point, il faut faire grandir Mixer comme plateforme. Et ça, la raison, c'est que présentement, Mixer possède à peu près 3% du marché. La plateforme de Microsoft est en croissance jusqu'à la mi-2019 à peu près, selon les statistiques. Et depuis, on a eu des gros noms qui sont arrivés. Depuis le milieu 2019, on a eu Shroud, on a eu Ninja, on a eu Ewok, on a eu King Goltalion, tous des gros streamers que Mixer ont signé à partir de qui étaient sur Twitch auparavant. Et malheureusement, ils ont rencontré des problèmes avec la plateforme. On va en parler un petit peu plus tard. Et la base se stabilise pas. On a de la difficulté à stabiliser la base d'utilisateurs, si bien qu'on est en perte de vitesse présentement. Mais comme Mixer est une plateforme pleine de bonnes idées pour le streaming en général et que la compétition, c'est important. Il faut qu'on aide cette plateforme-là à grandir pour ces raisons-là. Je pense que Microsoft devrait viser
d'ici la fin 2021, environ 10% du marché. Rien à tout casser. Je ne crois pas qu'ils doivent viser la première place. Absolument pas. Mais je crois que c'est important qu'ils soient juste assez gros pour dire « Hey, notre existence est légitime. On a des idées qui sont intéressantes, puis on veut être un leader pour les idées du marché du streaming. Une plateforme même peut-être pour tester certaines idées, certaines choses. Ça pourrait être très, très intéressant. N'hésitez pas à utiliser d'autres plateformes de réseaux sociaux pour promouvoir votre plateforme, pour la faire grandir, comme Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, peut-être Twitch aussi. On va savoir. Peut-être qu'on pourrait avoir des deals commerciaux entre certaines compagnies. Ça pourrait arriver. N'hésitez pas à proposer un abonnement Mixer Prime, un peu comme fait Twitch avec Twitch Prime. Lorsque vous avez, je ne sais pas moi, un abonnement Xbox Game Pass ou Xbox Live, pourquoi ne pas ajouter un Mixer Prime à l'intérieur de ça que l'utilisateur obtient automatiquement un sub gratuit à donner à son streamer préféré? On lui retire la pub pour cette personne-là. Peut-être qu'on peut lui donner d'autres choses, d'autres perks. Utilisez vos produits Microsoft. Vous avez une foule de choses dans votre portefeuille. Utilisez-les à bon escient. Profitez-en pour mettre en valeur cette plateforme-là, mais surtout pas nécessairement la pousser dans la gorge des gens, mais au moins faites la mise en valeur de vos produits. Ça pourrait être vraiment intéressant. Et enfin, offrez des perks pour ceux qui décident de venir sur votre plateforme, autant les viewers que les streamers. Offrez par exemple des bonus avec d'autres produits Microsoft, un abonnement à Office 365 ou des choses comme ça. Il y a un paquet de trucs encore là que vous pouvez faire. N'hésitez pas à faire venir encore d'autres gros streamers des autres plateformes, comme sur Twitch, comme vous avez fait précédemment, mais des streamers des plus petites communautés, des communautés de 100, 150, 200 personnes plutôt. Et on sait que ces communautés-là sont en général très, très fidèles. Ils restent très longtemps avec leurs gens. Donc, ça peut encore là être des belles acquisitions pour vous. Fait que peut-être que ça vous coûterait moins cher d'engager 5000 petits streamers qui viennent, petits à moyens streamers qui viennent de Facebook ou qui viennent de Twitch, plutôt que d'en engager un seul gros qui aurait un auditoire comme très niche et très précis pour lui seul. Peut-être que ça pourrait être une partie de la solution. Quatrième point, Mixer doit stabiliser sa plateforme. Et ça, en 2020, il va falloir qu'il fasse un effort. J'en ai touché un petit mot tantôt, mais du côté de Mixer, on a eu des problèmes techniques. On a eu des problèmes dans la dernière année à stabiliser la plateforme. Les utilisateurs se sont plaints de ne pas avoir accès au service, se sont plaints de ne pas être capables d'afficher les vidéos. Les streamers disent « Ah, c'est correct, vide ton cache de ton navigateur, essaie Firefox, peut-être ça va fonctionner, essaie Chrome, essaie Edge, peut-être que ça va fonctionner. » Les problèmes sont récurrents depuis plusieurs semaines et malheureusement, on a du côté de Microsoft, on dirait qu'on a de la difficulté à régler ces problématiques-là. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il faut vraiment régler ça. C'est pas agréable pour personne de regarder une plateforme puis que tu dois vider le cache de ton navigateur comme constamment à cause de ça. Ça serait vraiment important de leur côté qu'on ramène ça à quelque chose de beaucoup plus stable. Une autre chose aussi qui serait vraiment importante, ce serait de stabiliser les viewers aussi, puis les solidifier à votre plateforme. C'est pas vrai parce qu'un viewer va juste sur Twitch qu'il ne viendra jamais sur Mixer. L'idée, c'est que même la même personne peut aller sur plusieurs plateformes. Malgré l'arrivée des gros streamers comme Ninja, comme Shroud, comme Iwa, comme King of Talion, malgré que le nombre de chaînes de streaming est rendu à autour de 3,5 millions, ce qui est énorme, ce qui est pratiquement aussi gros que Twitch en termes de chaînes actives, la plateforme est ultra saturée présentement. On parle d'environ 3 viewers uniquement par stream en moyenne, alors que sur Twitch, c'est 27, qui est une plateforme qu'on considère comme état super saturé présentement. Donc, il faut absolument que vous trouviez une façon de conserver les gens qui viennent sur votre plateforme, qui viennent essayer votre produit et surtout qui puissent revenir, qui veulent revenir. Fait qu'il y a un paquet de trucs que vous devez faire par rapport à ça. Et voilà, c'était tout pour le vidéo de cette semaine. J'espère que vous l'avez apprécié. J'espère que vous avez des commentaires à laisser aussi. Évidemment, si vous en avez des idées, des commentaires, des questions, laissez ça directement sous la vidéo. Je vous invite à suivre ma chaîne Twitch Max Tremblay TV. Très facile, je suis là régulièrement. Et aussi tous mes autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Ouais, c'est pas mal ça. Je vous souhaite une bonne soirée. Tout le monde, une bonne fin de journée. Bye bye, à la prochaine.